Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la super finale, du super classico qui opposait River Plate à Boca Juniors, qui a eu lieu ce dimanche soir. Au moment où je fais ce podcast, c'était il y a quelques jours, et qui a vu donc River Plate remporter cette finale 3 buts à 1, dont 2 buts dans les prolongations. Boca a d'ailleurs fini le match à 9, on en reparlera. Avant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, un like et donnez-moi votre avis sur cette finale, probablement la finale du siècle, entre ces deux équipes de Buenos Aires. Donc, donc, euh, c'était vraiment un match que j'attendais depuis très 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 longtemps. Vraiment, quand j'ai su que c'était River Boca en finale, c'était dingue. Le match aller était bien à la Bombonera, c'était vraiment intéressant. Il y avait une grosse ambiance quand même. Boca, c'est pas mal quand même. Euh, Génial, hein, vraiment génial. Un gros match. Allez, deux buts partout, ce qui voulait dire à ce moment-là que le retour allait être une vraie finale, quoi. Parce qu'il n'y a pas de compte. Comment dire? Le but à l'extérieur ne compte pas double. En finale de Copa Libertadores, juste en finale, hein, c'est uniquement en finale. Et donc on allait avoir un match retour de dingue, vraiment un match de retour de dingue avec une grosse intensité, avec une grosse ambiance. Euh, Vraiment à River, ça allait vraiment être dingue, quoi. Quoi, 15-20 minutes avant le début théorique du match, donc il devait être quoi, 20h45 quand je commence à m'y mettre et tout, et à me dire, ouf, allez, faut commencer un peu, ça va monter. Eh ben, j'apprends à ce moment-là, plutôt, moi j'apprends que le match est reporté, moins d'une heure, hein, à 22h à un moment, puis après 22h15, 23h, 23h15, et puis finalement reporté à une date ultérieure. Alors, forcément, vous êtes probablement sans savoir, pardon, sans savoir que bah, ça s'est plutôt pas bien passé avant le début du match, hein. Le bus pardon, de Boca a été caillassé par les supporters de River. D'ailleurs, je ne ferai pas de parenthèse sur les policiers. Je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, hein. Ils étaient là, ils étaient autour du bus, mais c'est un bus à étage. Donc forcément, les joueurs sont au deuxième étage. Et ils protégeaient que le bas du étage où il y avait les bagages. Ils protègent les bagages. Je sais pas, peut-être qu'il y avait des montres en or. Je sais pas, peut-être qu'il y avait des nains cachés dans les bagages. On n'en sait rien, hein. On n'en sait rien. Donc, il a fallu attendre. Alors, moi, je m'attendais à ce que le match ait lieu le lendemain. Finalement, non, il n'a pas eu lieu le lendemain. On s'attendait à ce qu'il ait lieu la semaine suivante. Sauf qu'il y avait le G20 la semaine suivante, donc à Buenos Aires. Donc, c'était pas possible en termes de force de l'ordre. C'était pas possible. Donc, ils ont décidé de faire ça 2 semaines après la finale, théoriquement, la date de la finale retour, 2 semaines après. Pas du tout à Buenos Aires. Pas du tout à Buenos Aires. Alors, c'était prévu que c'était pas à Buenos Aires quelques jours avant. Il y avait des, il y avait des Abu Dhabi, des Qatar comme ça, des pays comme ça. Vraiment, ça aurait été horrible que ça se joue dans ces pays-là. Voilà, ça aurait été horrible pour le foot, tout simplement, parce que ce match devait jouer dans un stade de foot qui respire le foot. Et donc, finalement, le Santiago Bernabéu, c'est à Madrid. En plus, le vainqueur allait affronter le Real Madrid en finale de Coupe du Monde des clubs. En demi-finale, je crois, pas en finale, en demi-finale, Coupe du Monde des clubs. Et donc forcément, c'était logique. Et même, c'était la meilleure solution selon moi que ça se fasse à Santiago Bernabéu à Madrid. Parce que déjà, c'est une ville qui respire le foot, Madrid. Et puis, c'est un super stade, Santiago Bernabéu, faut pas le dire. Et puis voilà, c'est le stade de l'équipe qui a gagné 3 fois et qui est actuellement triple championne, tenant du titre, pardon, de la Ligue des Champions. Et donc, c'était tout à fait logique. Je vais pas refaire le fil du match. Franchement, aller voir le match, c'est un match plutôt fermé. C'était pas un match ouvert. Voilà, c'était pas à l'abordage. C'était très fermé. Il y avait énormément d'enjeux. Boca ouvre le score sur un contre très bien mené. D'ailleurs, très bien mené de Boca, grâce à Benedetti, il me semble. Et puis après, on a le but victorieux de Quintero, le mec quand même en prolongation. Le mec quand même qui joue à Rennes et tout. Il est à la River Carton. Alors je dis pas attention, hein, je suis pas en train de dire que le mec a le niveau, toute proportion gardée, on peut penser que le championnat argentin est un peu plus faible que la Ligue 1. Voilà, toute proportion gardée. Après, bon, on a quand même la Copa Libertadores, alors forcément, en termes d'ambiance, ce match, on peut. Le seul bémol que j'ai, c'est à ce niveau-là, c'est en termes d'ambiance. Euh, c'était dommage parce que
Franchement, l'ambiance à la Bombonera était juste parfaite. Quand on voit les images, faut voir les images euh, quand les joueurs vont prendre l'avion pour aller à Madrid. Putain, mais on peut que regretter que ce match retour n'ait pas eu lieu. On peut que regretter ça, on peut que regretter ça, quoi. Une ambiance de malade. Tous les Boca River et les River Boca sont toujours des matchs géniaux et le match aller en est l'exemple. Hein, en termes d'ambiance, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime le foot, la première chose que j'aime dans le foot, c'est le jeu, c'est la beauté du jeu, c'est les beaux gestes. La deuxième chose, c'est les ambiances. Les ambiances chaudes, les vraies grosses ambiances, tu vois. Les grosses ambiances, tu vois. Les vraies bonnes ambiances. Et River Boca, c'est des ambiances que j'adore, tu vois. Vraiment. Il y a les excès. C'est des ambiances qui vont dans l'excès. On voit, tu vois. C'est plus que du foot pour ces gens. Mais c'est beau. Mais c'est beau à entendre, c'est beau à voir. Et franchement, un match pourri, vraiment pas top. Ils t'en font un match génial. Et c'est le cas, en fait, entre River et Boca. On peut être déçu par ce genre de finale. Et puis, de toute façon, historiquement, les dernières finales des gros matchs, soit en Ligue des Champions, même en Copa Libertadores, en Europa League, c'est pas des matchs ouverts. C'est des matchs très fermés où ça se joue sur des détails. Parce qu'il y a un tel enjeu. Tel enjeu là, c'est aller-retour. Donc l'aller, c'était un peu plus ouvert quand même que le retour. Mais c'était pas beaucoup plus ouvert que le retour. Vraiment pas plus. Mais vraiment, voilà. C'était génial, hein. Boca qui a malheureusement fini à 9. Moi, j'étais un peu plus pour Boca, je dois vous l'avouer. Ils ont fini à 9, après un rouge, et puis il y a Hugo qui a été l'ancien madrilène qui revient à Bernabéu et qui a eu beaucoup de problèmes dans sa carrière avec des blessures, et qui dans cette finale pour Boca joue 5 ou 10 minutes, pas plus, et il se blesse, et il laisse Boca à 9, c'est fini. Après il y a le troisième but, le but est vite, ça faisait au moins 5, 6, 7 minutes que le gardien était en train de... Ils partent à l'abordage, le gardien aussi, vraiment, la fin c'était génial, hein, ce qui s'est passé en prolongation. Voilà, donc victoire logique de River qui l'a fait pour l'histoire, j'ai envie de dire. On retiendra que dans la toute première finale opposant River à Boca en Copa Libertadores, c'est River qui a gagné. Espérons que dans les années à venir, on ait un retour, on ait un vrai match retour. Une deuxième finale River Boca parce que c'est génial, tout simplement, parce que c'est tout simplement génial ce genre de match. J'adore ce genre de match. Il faut encore et encore ça. Il nous refaut ça, j'en sais rien. Débrouillez-vous, les deux équipes. Il nous refaut. Il nous la refaut. Il nous refaut il nous refaut cette confrontation. Voilà. Pour tous les fans de foot argentin, pour tous les fans de ces équipes, ils savent que c'est génial. Voilà. Et quand on aime le foot, ce genre de match, c'est toujours des matchs intéressants et toujours des matchs agréables à regarder. Voilà. Je vais m'arrêter là. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette finale dans les commentaires. Voilà, vraiment, River pour l'histoire. Tous ceux qui aiment le foot ont probablement kiffé cette finale. Les autres connaissent aucune des deux équipes. Donc, voilà, mais vraiment génial. Et puis à la prochaine pour un prochain podcast.